Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu qui nous a portés jusqu'à ce dernier lundi du mois de novembre. C'est une grâce de terminer ce mois dans sa présence, car c'est lui qui a commencé avec nous et fidèle pour l'achever. Dis Amen là où tu es. Ce matin, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Peut-être que tu as passé une mauvaise nuit. Tu sors de mauvais rêves. Tu as eu une nuit troublante. Tu as rêvé que tu t'accouplais avec un homme ou une femme ou même avec un animal. Et ce matin, tu te sens sale, impur. Écoute-moi, le sang de Jésus-Christ se purifie de tout péché et de toute souillure. Nous allons prier ce matin pour que le sang de Jésus nous lave, nous purifie et nous rende plus blancs que la neige. Commence à invoquer le sang de Jésus sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Papa, que ton sang purifie ces frères qui sortent d'un cauchemar, cette sœur qui sort éternelle, mon Dieu, mon roi, d'un mauvais rêve, cette personne qui a eu une nuit troublante, Seigneur, menaçante, Yahweh, purifie et sanctifie par ton sang au nom de Jésus. Peut-être que tu sens des choses étranges dans ta maison, des mauvaises présences, comme si quelqu'un te poursuivait. Ce matin, prie et déclare que la présence de Dieu prenne place dans ta maison, que le règne et le royaume de Dieu s'établissent dans ta maison et dans ta famille. Au nom de Jésus, Yahweh, ce matin, in the name of Jesus, que tout mari de nuit, toute femme de nuit, toute oppression spirituelle soit consumée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que le chaîne tombe, que les prisons se brisent, que toute emprise démoniaque soit détruite par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit loué. Quelqu'un dit, Seigneur, merci pour ta délivrance. Au nom de Jésus. Esther, chapitre 6. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. C'était le registre officiel où l'on écrivait les grands événements du royaume. Tout acte important y était consigné. Ce matin, je prie que ton bien, tes efforts, tes prières, tes sacrifices soient inscrits dans les livres de mémoire de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le temps d'élever Mardoché était arrivé. Quand ton temps arrive, personne ne peut l'arrêter. Même tes ennemis les plus acharnés ne pourront rien contre toi. Je déclare que tu entres dans le kairos de Dieu, le temps favorable, le temps où ton étoile brille et où rien ne pourra l'éteindre. Bien-aimé, ce n'était pas un hasard que le roi ne dorme pas. Vous savez, Dieu dirige même les sommeils de roi. Les livres des annales ou chroniques représentaient les archives, les bonnes choses. Dieu sait quand rappeler les biens que tu as faits. Même si les hommes oublient, Dieu n'oublie jamais. Quand ton kairos arrive, Dieu agit pour que ton nom ressorte au bon moment au nom de Jésus. Seigneur, enlève le sommeil de toute personne qui doit se souvenir de moi. Répète-le. Dis, Seigneur, enlève le sommeil de toute personne qui doit se souvenir de moi. Au nom de Jésus, que c'est lui qui doit signer mon contrat, mon projet, mon emploi, mon visa, mon mariage ne trouve pas le repos tant qu'il n'a pas accompli ce que toi tu as décidé pour moi. Je proclame que cette semaine, ton nom sera rappelé dans le lieu de décision. Si c'est pour toi, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. I receive in Jesus' mighty name. Mais bien aimé, Dieu a ôté le sommeil du roi afin qu'il pense à Mardoché. Cette personne qui doit te faire du bien ne dormira pas au nom de Jésus. Dieu va enlever son sommeil au nom de Jésus. C'est lui qui doit t'embaucher, qu'il soit troublé jusqu'à ce qu'il t'appelle au nom de Jésus. C'est lui qui te doit de l'argent. Ne se repose pas jusqu'à ce qu'il te rembourse au nom de Jésus. Le roi demanda, quelle marque de distinction Mardoché a-t-il reçu pour cela? On lui répondit, rien. Dis avec moi, rien. Même si personne n'a vu les biens que tu as fait, Dieu
a tout vu. Même si les hommes ne t'ont pas récompensé, sache que le bien finit toujours par payer. La vérité finit toujours par triompher. Le ciel n'oublie jamais les sacrifices de ses enfants. Je prie que Dieu t'accorde une marque de distinction et d'honneur pour tout bien que tu as fait et qui est resté caché au nom de Jésus. Mardochée avait sauvé la vie du roi, mais personne ne l'avait récompensé. Peut-être toi aussi, tu as fait du bien à quelqu'un, mais on ne t'a pas remercié. Peut-être tu as aidé, mais on t'a oublié. Les biens que tu fais n'est jamais perdu. Les biens parlent toujours. Même s'ils semblent enterrés, la vérité finit par triompher. Dieu s'assure que la justice soit faite en son temps. Que tout bien que tu as fait, qui semble oublié, ressorte maintenant pour ta faveur. Je prie pour une récompense divine cette semaine, au nom de Jésus. Au moment où le roi réfléchissait à honorer Mardochée, Aman est entré pour demander la mort de Mardochée. Mais au lieu de cela, il fut utilisé comme instrument pour sa gloire. Quand Dieu décide de t'élever, même tes ennemis deviennent des instruments de ton honneur. Le roi a demandé à Aman de proposer une récompense. Et sans le savoir, Aman a décrit la gloire qu'il convoitait. Mais pour Mardochée, Seigneur, retourne le projet de nos ennemis en notre faveur. Que toute bouche qui nous critiquait soit obligée de parler en bien de nous au nom de Jésus. Celui qui complote ta chute participera à ton élévation. Quand Aman a proposé au roi, il ne savait pas que c'était Mardochée qui allait en bénéficier. Oh, regarde comment tes ennemis donnent eux-mêmes les idées qui vont t'élever. Ton patron appellera celui qui te combat pour lui demander comment honorer mon serviteur, comment honorer mon employé. Ce sont leurs propres paroles que Dieu utilisera pour te faire monter. Aman fut obligé de revêtir Mardochée de l'habit royal et de le conduire sur le cheval en proclamant: voilà ce que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Bien-aimé, ne prie pas que tes ennemis meurent. Non, ils doivent rester en vie pour voir ta gloire. Ils doivent être témoins de ton élévation au nom de Jésus. Il fallait que Aman soit vivant pour élever Mardochée. Celui qui te combattra sera celui que Dieu utilisera pour proclamer ta promotion. Alors reçois cela. Tes ennemis verront ton élévation. Celui qui voulait ta perte te servira. Ta gloire brillera au grand jour au nom de Jésus. Versets 12 à 14. Après avoir honoré Mardochée, Aman rentra chez lui humilié et confus. Ses conseillers et sa femme lui dirent: puisque Mardochée est juif et que tu as commencé à tomber devant lui, tu ne pourras rien contre lui. Mauvais entourage, mauvais conseil. Ce qui t'entoure détermine ta destinée. Choisis des amis et des conseillers qui t'emmènent à Dieu, pas à la destruction. Aman a écouté ces mauvais conseillers et cela a précipité sa chute. On l'a dit hier, bien-aimé, fais attention à ton entourage. Certains t'emmènent à la ruine au lieu de t'emmener vers Dieu. Entoure-toi de personnes qui savent discerner les temps spirituels et qui peuvent t'encourager dans la foi. Écoute ceci, quand ton temps arrive, rien ne peut l'arrêter. Les biens que tu as faits, crie devant Dieu. Même si les hommes ne l'ont pas récompensé, tes ennemis deviendront les instruments de ton élévation. Dieu sait ôter le sommeil à ceux qui doivent te bénir. Tout piège creusé contre toi, tes ennemis tomberont dedans eux-mêmes au nom de Jésus. Toute bouche qui te maudissait proclamera ton élévation. Tout contrat, toute bénédiction qui t'appartient te sera restituée au nom de Jésus. Je prie ce matin que cette semaine soit une semaine d'élévation. Comme Mardochée, Dieu se souviendra de toi. Tes ennemis verront ta gloire. Toute parole de malédiction se retourne en bénédiction au nom de Jésus. Que ton nom soit loué. Je bénis ta semaine. Que le Seigneur ouvre des portes nouvelles pour toi. Que la grâce et la miséricorde de Dieu t'accompagnent partout. Que ton étoile brille. Que personne ne puisse l'éteindre. Que tu entres dans le kairos de Dieu. Et que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Le bonheur et la grâce
t'accompagneront tout le jour de ta vie. Et je déclare, tu reviendras avec un témoignage avant la fin de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokula. À demain, par la grâce de Dieu. Bye bye.